Quel homme peut se prévaloir une fausse? Personne. Quand ça doit arriver, ça arrive. On a vu des hommes forts physiquement, mais qui courent sous la proie d'une petite maladie. Il faut que Fallait retrouve absolument Muriel. Sans elle, la vie n'a aucun sens. Regarde, moi je ne suis pas d'accord avec la décision d'Henriette. Si d'ici 3 à 4 mois, Bakaramogo n'est pas de retour, je quitte cette maison. Ils ont fait palabre. J'ai dit ils ont fait palabre jusqu'à moi, mais je ne comprenais pas. Donc bon, là, j'étais obligé d'intervenir vigoureusement. J'ai engueulé les gens. Je vais aller vendre tous ces papiers aux Aoussa pour acheter mon café et mon sandwich. Alors, tu vas m'accompagner chez un Aoussa. Tanti, ce n'est pas tonton Makatu qui m'a cité. C'est qui alors? Si tu ne dis pas la vérité là, ta grossesse au toit haut, vous allez dégager de ma maison. Grâce au fiancé de Muriel, j'ai eu du travail et ce soir même j'ai rendez-vous avec lui. Donc ma fille est fiancée. Maman, grâce à Dieu, je suis fiancée. Un mari qui n'est pas là n'est plus un mari. En tout cas, Thérèse, moi je ne te suivrai pas dans cette voie-là. Je ne suis pas en train de te dire que je veux me remarier. L'amour tout seul, c'est l'ennui. L'amour à deux, c'est le paradis. L'amour à trois, c'est toxique et j'en ai peur. Tant qu'on vit, on se dit qu'on peut tout. Tant qu'on vit, on se dit qu'on sait tout. Mais l'avenir un jour nous révèle tout et j'en ai peur. Oh, c'est la vie. Oh, c'est ainsi. Oh, c'est la vie. Faut se dire que c'est ainsi. Oh, c'est la vie. Oh, c'est ainsi. Oh, c'est la vie. Faut se dire que c'est ainsi. La haine, l'orgueil, la jalousie, la trahison, l'intolérance nous empoisonnent l'existence et j'en ai peur. Après la pluie vient le beau temps, l'espoir nous rend compétents. On s'armer de courage pour aller de l'avant. Brise la nuit, allez sur nous. Allez-y me vendre ça. Et payez-moi du café avec un pâté, campagne, pâté d'abord, pâté. Allez. Allez. Bon. Maintenant, moi, je m'en vais à la maison. Mireille va me faire un café à la pâté de campagne et d'abord. Bonjour madame. Bonjour, monsieur. Excusez-moi. Vraiment, est-ce que vous savez où on peut trouver les Aoussa qui vendent café là? À Boki. J'ai l'impression que vous connaissez très mal ce quartier. Il est formellement interdit aux Abochi de vendre café dans ce quartier.
Vous devez avoir faim, hein? Eh, madame, je n'ai pas faim. Oh. Mais- C'est mon patron. Regardez, vous voyez ça là. Vraiment, je ne sais pas ce qui est arrivé à mon patron. Mais il est devenu bizarre comme ça. Il dit d'aller vendre ça là au Aoussa qui vendent à Boki là. Pour qu'on puisse lui faire son café et son sandwich au pâté de campagne habituel. Mais connaissant les Aboki, ils n'ont pas besoin de tout ce que vous avez entre les mains. Mais j'ai dit, votre patron, il est normal? Ah non, madame, non, non. Mon patron est normal, vous avez compris. Ce n'est pas la peine d'insulter mon patron. Ça veut dire quoi ça? D'accord. Comme votre patron est normal, allez chercher votre Aboki là ailleurs. Mais c'est pas ici. Mais où? Où? Hein? Qui cherche trouve? Cherchez, vous allez trouver. Oh. Aga, tu penses que c'est une bonne décision que d'aller habiter chez la maman de Harriet? Tonton, je n'ai plus tellement le choix, tu sais. Je ne peux pas retourner chez mes parents. Je ne peux pas aussi venir habiter chez toi ici. Et puis toi, tonton, tu ne vas pas passer toute ta vie à payer la maison que nous habitons. Qu'est-ce que je vais faire? En tout cas, je vais être clair avec toi. Je ne partage pas du tout ton avis. Parce qu'au début, les choses seront faciles. Mais après, tout va changer. Hein? Parce que tu ne participeras pas aux frais de la maison. Tu seras comme une bonne à tout faire dans la maison. Et ta dignité, tu la mets où? Tonton, depuis que Bakaramoko est parti, ma dignité aussi est partie. Alors là, je ne suis pas du tout d'accord avec toi. Ta vie ne se limite pas à Bakaramoko. Hein? Tu dois prouver que sans lui, tu peux vivre. Tu dois vivre. Et surtout, ne fais pas un choix qui va te faire regretter toute la vie. Hein? Tu agis comme une femme qui ne croit pas en Dieu. Ça, c'est pas bon. Mais j'ai déjà donné ma parole à Henriette. Je viens même de chez elle comme ça. Ah bon? Et qui t'a dit que parce qu'on a donné sa parole à quelqu'un, on ne peut plus la retirer? En tout cas, je dis pour moi. Qu'est-ce que ça veut dire? J'ai fini de parler, Aga. J'ai fini de parler. Samba, le repas est prêt. Ah, d'accord. Aga, viens, on va manger. Viens. Il est où? C'est pas la peine de descendre. Non, ça va. Ça va. Mais pourquoi? Non. Mais pourquoi tu m'as dérangé alors? Non, tonton, attends. Tu sais, mon patron là, non. Faut monter. Monte. Je vais t'expliquer après. Faut Explique-moi, repartir. explique-moi. Non, ce n'est plus la peine. Tu sais, je n'irai plus chez la banque pour vendre quoi que ce soit. Je vais prendre mes responsabilités moi-même. Ah, mais si c'était comme ça, il fallait régler votre histoire d'abord qu'il entre vous là-bas. Hein? Tu allais me chercher pourquoi alors? Non, tonton, pardon. Non, je voulais régler cette affaire-là une bonne fois pour toutes. Non, je te comprends. Mais sache que c'est ton affaire. C'est ton mais affaire. Voilà, c'est parce que c'est mon affaire que je vais régler ça une bonne fois pour toutes. Pardon, c'est pas la peine de partir. Ah, Mon ma patron n'est catu. plus normal. Il n'est plus normal. Tu savais ça et puis tu allais me déranger? Non, je te comprends. Oh. Pardon. Il faut repartir. Palabre, on ne trouve pas. Matin, là, tu vas me donner palabre. Et puis tu m'arraches ça comme ça. Mais j'allais transformer son visage en pâte à modeler. Tonton, tu auras tout le temps de transformer son visage. Mais pour le moment, il faut rentrer. Hein? Le soir, je te ferai le compte rendu. Mais j'ai pris Dieu, on va se rencontrer. Comme un enfant est toujours le bienvenu. Mais te concernant, tu penses que c'était le moment? C'est arrivé, on va prendre ça comme ça. Allez, ton petit peu de tête. Maka, tu vas arrêter ton jeu là maintenant. Et toi, tu as arrêté le tien? Maintenant, tu te fais entretenir par mon ami Jean. C'est pas ça? Bon, moi je m'en vais en Europe, hein? Eh non, c'est en France. C'est en Europe? Bon, si ça te dit, hein, tu vends la télévision et puis tu payes nos 2 billets. Et puis on avance. Tu dis à mes enfants de m'attendre avec mon café
Non, de venir avec mon café, avec mon sandwich au pâté de campagne. Oui, pâté de campagne. Tu parles de quoi? De quel enfant? De quel café? De quel pâté de campagne? C'est quoi tout ce tralala? Pâté de campagne, c'est pâté de campagne. Voilà. Tanti, toi à quoi? Tu vas t'occuper de ta grossesse d'abord au lieu de parler des gens. Ah, toi aussi, Brice le Dieu. Tu es vraiment allé chercher un aboki. Mais sa fille, je vais faire comment? C'est le patron qui a parlé. Oh. Le patron, quand il parle, on ne désobéit pas. Mais tu vois pas que le patron devient toc-toc. C'est vrai qu'au départ, j'ai cru qu'il faisait ça pour se détourner de nous et ne pas payer nos salaires. Mais je me rends compte que ça devient grave. Hein? En tout cas, c'est que nous sommes foutus. Nous sommes vraiment foutus. Non, ne t'en fais pas. Sa femme peut régler ça pour nous. Sa femme? Tu sais pas qu'il y a un problème entre les deux? C'est ton problème. Hein? Bon. On fait quoi du café qu'il a demandé de chercher? Tu croyais à ça vraiment? Oui. Je suis au bureau. Je vais prendre mon sac pour rentrer chez moi. C'est ça que tiens en même temps. Tiens, il faut mettre ça sur le bureau là-bas. Vraiment, le patron nous fatigue maintenant. Ah, c'est trop compliqué cette affaire-là. Ah. J'ai une question pour toi. Ma servante dit que c'est toi qui l'as enceinté. Et il a fallu. Nous sommes de grandes personnes, donc on n'a qu'à se respecter. Moi, je comprends pas. Les enfants de maintenant, on ne peut même pas s'amuser à eux. Attends, bon, en fait, elle était là. Moi aussi, j'étais là. J'ai fait une fois seulement. Et bien matin, je suis enceinte. Regarde des trucs comme ça. Donc, tu es l'auteur de cette grossesse. Enfin, bon, on peut prendre ça comme ça. C'est pas une affaire dont on peut prendre ça comme ça. C'est toi qui l'as enceinté. Fali. Il s'agit d'une grossesse. Et Dieu seul sait comment les femmes souffrent pendant une grossesse. On ne doit pas s'amuser avec. Qui a dit que je m'amuse avec? Je suis l'auteur de la grossesse, c'est ce que je vais dire depuis là. Et tu n'as même pas honte. Oh, laisse ça. Tu n'as pas honte. Laisse ça là. En fait, ça ne devait pas m'étonner parce que ton ami et toi, c'est comme deux gouttes d'eau. Blanc, bonnet, bonnet, blanc. Laisse ça. J'espère que tu as les moyens pour t'en occuper comme il faut. Non, c'est ça, il n'y a pas de problème. En tout cas, je ne devrais pas m'inquiéter puisque tu es le directeur du plateau. C'est celui qui t'a dit ça, non? Oh, les femmes même n'aiment pas garder ce secret, quoi. Mais même quelle idée de faire appeler le directeur du plateau. Oh, laisse ça. Laisse ça. Oh, la vie. Je ne sais pas. Eh, Bakaramoko. Ah, Agia. Tu es revenu de ta balade. Toi aussi, tu vas à une balade comme ça, non? Mais c'est toi qui as peur de te promener. Écoute, Thérèse. Je crois que cette fois-ci, tu as gagné. Tu as vraiment gagné. Ah, je ne suis plus là pour faire des histoires. Et moi non plus, hein. Écoute, Thérèse, nous ne sommes pas des enfants pour nous envoyer chaque fois des balles. D'ailleurs, à partir de maintenant, je ne répondrai plus à aucune de tes provocations. C'est bon comme ça. La vie est trop dure pour qu'on se chamaille comme ça. La vie est trop dure pour qu'on se surcharge chaque fois. Heureusement que tu l'as compris maintenant. Et c'est pour ne pas me surcharger que je fais ce que je veux, je vais où je veux. Vu que notre mari a fui ses responsabilités. Oui, entrez. Bonjour, maman. C'est qui a révélé ça? Ismo! Ismaël! Ismaël! Attends, je vais l'embrasser aussi. Ismo! Mon fils Ismaël! Où étais-tu passé? Ismaël! Viens t'asseoir sur mes pieds. Maman. Oui, merci à toi. Ismo! Ismaël! Ça va? Oh mon Dieu, regarde comme il est devenu grand. Ah, maintenant on va avoir un homme dans cette maison. Mais papa n'est pas là. Ah, Ismaël, c'est une longue histoire que nous aurons à t'expliquer plus tard. Pour l'instant, tu vas boire un peu d'eau pour te rafraîchir la gorge. Et ensuite, nous allons te donner la nouvelle. Mon fils, Thérèse, va chercher un peu d'eau pour notre fils. Tout de suite, Aïe. Allez, dépêche-toi, Thérèse, il a soif. Allez, mon fils, viens t'aider. Allez, Maman, aussi, il faut t'aider. Maman, arrête.
Rien n'a changé cette maison. Oh Ismaël, je suis tellement contente de te voir. Merci mon Dieu. En tout cas, c'est l'état de santé de mon ami là qui est une vraie préoccupation. Moi, je pensais que ça allait lui passer. En tout cas, il faut m'aider à gérer cette situation-là. Il faut m'aider. Ah, en tout cas, je vais t'aider. Parce qu'à la lui où vont les choses là, on dirait que c'est un début de folie. Ouais. Attends, dis, est-ce que la folie, ça se soigne? Pour les débuts comme ça, oui. Ah, là, c'est grave, hein? Ah bon, tu sais que peut-être, je vais aller voir un marabout et puis je sais pas quoi. Oh là là. Mais Makatu, lui, il est où? Il vient de se coucher. Allez, là. Ah. Ah, c'est qu'il a atteint. Tu as vu, non? Il faut que je fasse quelque chose. C'est pour ça qu'il ne faut pas s'amuser, il faut faire vite. Je vais aller voir un monsieur, hein? Ah, merci. Voilà. Merci. Mais j'ai dit, je peux quand même voir ma petite avant de... Bon, j'allais voir le monsieur et puis je reviens, hein? Voilà. En tout cas, mes mamans, je suis très heureux de revenir à la maison. Après, je ne sais combien de temps d'absence. Et nous alors, on est tellement contente de te retrouver, mon fils. Mais, et voilà que papa a fui ses responsabilités de père et de mari. Mais dites-moi, quel mal y a-t-il à jouer à la loterie nationale? Et pour cela, on met son enfant dehors. Et dit que c'est avec cet argent qu'il est allé en France. Ismaël, laisse tomber tout ça. Laisse tomber, mon fils. Tu sais, la grandeur d'un homme se mesure par l'oubli qu'il fait de ses grandes blessures. Mais non, maman. Non. Il faut de temps en temps réagir face à de grandes injustices. Papa ne m'a pas permis d'éclore comme il le faut. Mon fils, tu as raison. Mais comprends bien ce que ta maman vient de te dire. Tu es un homme. Retiens-toi. Allez, assieds-toi. Non, je ne m'assois pas. Assieds-toi, mon fils. Papa a gâché ma vie. Il a gâché la vôtre aussi. Alors, Collins, comment tu vas? Très bien, docteur Begro, merci. Et tes yeux, ils se portent mieux? Mes yeux vont très bien, docteur. Au point que c'est pas tous les jours que je mets les verres. Ah non, Collins, c'est des verres correcteurs. C'est pas pour faire de la fantaisie. Il faut les porter tous les jours. D'accord, docteur. Bon, ben, j'ai pu te trouver un job dans notre service. Oui. J'espère que ça va te plaire. Oh, ça me plaît, docteur. On n'a pas le choix, hein. Vous savez, nous les jeunes d'aujourd'hui, nous sommes une génération sacrifiée. Oh, non. Même si c'est pour balayer, je vais le faire. Non, il ne s'agira pas de balayer quoi que ce soit. Tu seras ce qu'on appelle le coursier de l'hôpital. Qu'est-ce qu'il fait, le coursier? Oh, beaucoup de choses. Mais ce qui est sûr, tu auras une moto. Il faut conduire donc prudemment. D'accord, docteur. Voilà, je vais te donner une carte. Tu connais déjà mon bureau, non? Oui, bien sûr, docteur. Alors, dès que tu arrives à l'hôpital, tu demandes après monsieur... Non, je pense que c'est pas une bonne idée. Donne-moi la carte, on va y aller ensemble. Ah, ok. Et ta grande sœur, Myriel? Elle va très bien. On a une tante qui est arrivée aujourd'hui même du village aussi. Ah bon? D'accord. Ok. Donc laisse-moi juste le temps de prendre mon sac et puis on va à l'hôpital. D'accord, docteur. D'accord. Voilà. Excusez-moi, maman. J'en ai vraiment gros sur le cœur. Et le comme c'est que papa vous a laissé là pour aller en France. Mais pourquoi la France? Encore une fois, je vous présente toutes mes excuses. Mon fils, tu peux nous dire au moins durant tout ce temps où tu étais? Tu sais, le marché du travail est très dur pour nous les jeunes. Il y a des jeunes de mon âge qui ont même la maîtrise et qui ne travaillent pas. À plus forte raison, moi qui n'ai que le BEPC. Mais dire qu'il ne dort pas m'a permis d'avoir un travail auprès d'un Américain. Un monsieur qui travaille en Côte d'Ivoire depuis pratiquement plus de 25 ans. C'est un grand menuisier. Donc, tu es un menuisier? Je suis menuisier professionnel du bois. Ah, Oui. Ismaël. Mon travail ne consiste pas seulement à fabriquer des meubles. Je suis ébéniste de formation. Et tout ce que je fabrique se vend en Europe, en Amérique et presque partout dans le monde entier. Mais donc c'est bon? Dieu ne dort pas, oh, Dieu ne dort pas. Oui, maman, Dieu ne dort pas. C'est pour cela que papa a fui ses responsabilités. Mais moi, je prends les miennes.
Je m'assure et je vous promets de payer ce local comme vous le voulez chaque fin de mois. Adia, Thérèse, c'est quoi ça? Maman, pour l'instant, j'attends que les choses entrent en ordre. Ils sont de faire construire une maison à Divo. Et là, vous viendrez vivre avec moi. Nous, à Divo là-bas. Oui, maman. Merci, oh, merci Seigneur. Merci de m'avoir donné un fils qui s'appelle Ismaël. Non, surtout pas ça, maman. Surtout pas ça. Si Dieu a permis que je sois là, c'est pour que tout ce qui est gâté soit réparé. Hein, maman, calme-toi. Je ne pleure pas d'amertume, mais de joie. Oui, maman. Bon, ça va. Maman, j'ai apporté des cadeaux de Divo pour vous. Et comme je suis descendu à l'hôtel, tout est resté là-bas. Si vous pouvez m'accompagner à l'hôtel pour les récupérer. C'est vrai? Oui, maman. Adia, on y va. Maman, calme-toi. Non, c'est bon. Laisse tout ça là. Flairez, Jacques, flairez, Jacques, dormez-vous, dormez-vous. Ça dans les matinées, ça dans les matinées, ding ding dong, ding ding dong, ding ding dong. Vous avez parfaitement raison de venir réclamer vos salaires. C'est pas parce que mon mari est malade que vous n'allez pas être payé. Mais est-ce que vous pouvez m'accorder un peu de temps? Juste un moment. Pour que je trouve ce qu'il vous faut pour vous les remettre. Si c'est pas indiscret, est-ce que je peux savoir combien chacun est payé par mois? En tout cas, le patron me donne 50 000 francs par mois. Et moi, c'était 125 000 francs. D'accord, c'est compris. Madame, c'est pas fini, hein? Parce que ça fait bien 4 mois que le patron ne nous a pas payé. Oui, oui. Et je pense que pour ces choses comme ça, il y a un préavis. C'est cela. L'amour tout seul, c'est l'ennui. L'amour à deux, c'est le paradis. L'amour à trois, c'est toxique et j'en ai peur. Tant qu'on vit, on se dit qu'on peut tout. Tant qu'on vit, on se dit qu'on sait tout. Mais l'avenir, un jour, nous révèle tout et j'en ai peur. Oh, c'est la vie. Oh, c'est ainsi. Oh, c'est la vie. Faut se dire que c'est ainsi. Oh, c'est la vie. Oh, c'est ainsi. Oh, c'est la vie. Faut se dire que c'est ainsi. La haine, l'orgueil, la jalousie, la trahison, l'intolérance nous empoisonnent l'existence et j'en ai peur. Après la pluie vient le beau temps, l'espoir nous rend compétents. On s'amène de courage pour aller de l'avant. Oh, c'est la vie, oh, c'est ainsi. Ah, c'est la vie, 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 ah, c'est la vie.